je suis le docteur Boisseau du service d'hématologie au CHU de Martinique. Le service d'hématologie prend en charge les maladies du sang, dont 80% environ sont constituées de différentes formes de cancer du sang, de la moelle osseuse ou des ganglions, comme les leucémies aiguës ou chroniques, les lymphomes, et une maladie qui est particulièrement fréquente puisqu'elle nous occupe plus de 50% du temps, c'est le myélome, qu'on appelle aussi myélome multiple des os. Cette forme de cancer, normalement, représente seulement 1% de tous les cancers, mais est surreprésentée en Martinique. C'est une maladie qui peut se manifester de différentes façons. Au point de départ, c'est des cellules cancéreuses qui sont dans la moelle osseuse, qui sécrètent des substances qui peuvent empêcher la fabrication des globules normaux, entraîner une diminution, notamment une anémie. Ça peut attaquer le rein, ça peut faire monter le calcium dans le sang, et puis le plus souvent, ça entraîne une décalcification des os qui peut aboutir à des fractures, notamment au niveau de la colonne vertébrale, du bassin, des épaules ou des hanches. Cette maladie était, il y a encore 30 ans, malheureusement constamment mortelle en bout de 4 à 5 ans, et elle a connu une véritable révolution dans la prise en charge et dans le traitement, puisque d'une part, on utilise de moins en moins, quasiment plus de traitements à base de chimiothérapie. On utilise ce qu'on appelle des traitements ciblés, qui permettent de cibler plus spécifiquement les cellules cancéreuses tout en épargnant les cellules saines, donc il y a beaucoup moins d'effets secondaires. Et donc les traitements sont souvent compatibles avec une vie quasiment normale, et puis sont surtout beaucoup plus efficaces, puisque maintenant, il n'est pas rare d'avoir des patients qui ont des myélomes diagnostiqués il y a plus de 15 ou 20 ans. Et donc, on peut traiter des patients, y compris à des âges très avancés, sachant que cette maladie est avant tout une maladie liée à l'âge, puisqu'elle apparaît avec une fréquence qui augmente après 40 ans, tout au long de la vie. Pour le diagnostic des maladies du sang, nous avons beaucoup recours à de la biologie, en étudiant le sang et la moelle osseuse, mais aussi les techniques d'imagerie, notamment le scanner bien sûr, l'IRM, et puis de façon plus récente, nous avons une grande chance en Martinique d'avoir le TEP IRM qui nous permet de faire des diagnostics plus précis et surtout de suivre l'évolution de ces maladies en répétant l'examen au cours du traitement. Et ça nous permet de savoir si nous sommes sur la bonne route ou pas. Voilà, merci pour votre attention.